Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 11 juin et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection. Et la nuit dernière, il y en a un qui jouait, c'est Rafinha avec la sélection brésilienne. Donc le Brésil s'est imposé 1-0 contre le Paraguay, donc parfait. Donc Rafinha a joué tout le match, donc il n'a pas été buteur. Mais voilà, son équipe s'est imposée, c'est bien ça le plus important. Et grâce à cette victoire, on peut dire que c'est officiel, le Brésil s'est qualifié pour jouer la future Coupe du Monde l'année prochaine. Donc félicitations bien sûr à Rafinha, félicitations à la sélection brésilienne. Donc 23 participations à la Coupe du Monde d'affilée bien sûr pour le Brésil. C'est la seule nation à avoir joué toutes les Coupes du Monde depuis la création de la Coupe du Monde qui a été il y a pratiquement 100 ans. C'était en 1930, la première Coupe du Monde qui avait été jouée du côté de l'Uruguay. Et le Brésil admet qu'il n'est pas favori pour la prochaine Coupe du Monde, mais ses chances dépendent de joueurs comme Rafinha bien sûr. Il y a des joueurs qui peuvent changer des matchs. Il y en a quelques-uns quand même du côté du Brésil. Et Rafinha en fait partie. Donc voilà, il pourra jouer bien sûr ce mondial. Et Neymar tient cette nuit à Rafinha. Heureux de te revoir mon frère. Bonne chance pour cette nuit. Voilà ce qu'a pu dire l'ancien Blaugrana, donc Neymar sur Rafinha, joueur actuel bien sûr du club. On continue avec d'autres joueurs qui ont joué la nuit dernière à Rojo avec l'Uruguay. Donc il a joué 90 minutes, il a joué le match entier lors de la victoire de l'Uruguay sur le Venezuela, victoire 2-0 de l'Uruguay. Encore eux, c'est pas encore officiellement qualifié, ils n'ont pas encore leur ticket. Mais c'est très proche, il reste plus que 2 matchs à jouer, ça sera en septembre, la prochaine trêve. Un nul suffit voilà, pour l'Uruguay, pour jouer la future Coupe du Monde. Donc ça devrait le faire bien sûr pour Araujo. On va parler aussi de Luis Diaz, oui il joue pour Barça, mais c'est un joueur bien sûr que le Barça cible. Et il jouait avec la Colombie contre l'Argentine et il a été buteur. La cible du Barça, Luis Diaz vient de marquer un but contre l'Argentine. Donc voilà, un joueur bien sûr qui intéresse toujours le Barça. Et en plus il est buteur du côté de la sélection colombienne. On peut parler aussi de Jong, les gars, il a joué le match entier. Il fournit 2 passes décisives lors de la victoire 8-0 des Pays-Bas contre Malte, un festival de buts et 2 passes D voilà, pour Frenkie de Jong. Donc lui aussi un trêve international fini avec 2 matchs, 2 victoires. Maintenant place aux vacances bien sûr pour De Jong qui reviendra d'ici un mois à peu près à l'entraînement du côté bien sûr du FC Barcelone. Et concernant Robert Lewandowski, on sait qu'il y a quelques jours j'avais dit qu'il s'était retiré de la sélection polonaise. Et les supporters et les médias polonais ont commencé à soutenir Lewandowski dans le conflit avec son entraîneur Michal Probiec. Donc en fait, les gens parlent déjà de noms qui pourraient remplacer le manager actuel. Parce qu'en gros, Lewandowski l'a dit, tant que l'entraîneur actuel, là, ce coach-là, sera du côté de la sélection polonaise, je ne reviendrai pas. Dès qu'il y aura un nouveau coach, je viendrai. Et en gros, les supporters, les médias polonais sont du côté de Lewandowski. Donc il y a même des médias qui cherchent maintenant des noms bien sûr pour remplacer le coach actuel et pour faire revenir en gros Lewandowski en sélection. Voilà ce qu'on va dire sur cette trêve internationale qui est officiellement terminée. Il n'y a plus de match voilà, pour les joueurs du Barça. Donc je crois qu'il y a peut-être l'Euro Espoir qui commence, mais là concernant les équipes seniors, les équipes A, je crois que tous les matchs ont été joués là ces derniers jours parce que l'Euro Espoir commence ce soir et je crois que l'Espagne en plus joue. Et il y a quelques joueurs je crois du Barça qui doivent être appelés. Je crois que Fermin Lopez ou même Pablo Torre, je crois qu'ils doivent être dans le groupe de l'Espagne. Bref, on continue. Maintenant, on va parler de la une Journal Sport aujourd'hui et clause déclenchée, clausulazzo avec bien sûr ce joueur, les gars, qui a 2 doigts de rejoindre le Barça, c'est Juan Garcia, qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours. Et Sport disent en gros que voilà, en gros c'est fait. Here we go, d'après Fabrizio Romano, Juan Garcia va bien signer du côté du Barça. Le club du FC Barcelone va lever sa clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Contrat de 5 ans jusqu'en 2030. Donc voilà, le Here we go, bon, quand il y a Here we go de Fabrizio Romano, quasiment à coup sûr, après c'est officiel. Quand ça sera officiel, j'ai pas la date exacte. Donc voilà, ça pourrait peut-être avoir lieu peut-être la semaine prochaine, l'officialisation d'après Fabrizio Romano, parce que la clause de Juan Garcia devrait être payée dans les prochains jours, pourrait avoir lieu peut-être la semaine prochaine, mais tous les contrats sont maintenant prêts. En gros, tout a été signé maintenant. L'officialisation pourrait prendre encore quelques jours. Voilà, il devrait signer, comme je dis, un contrat de 5 ans. Et la présentation de Juan Garcia, présenté en tant que nouveau joueur du Barça, devrait être la semaine prochaine, soit mercredi prochain, soit jeudi prochain. Voilà, la présentation, bien sûr, de Juan Garcia. Donc, ce qui veut dire, c'est les présenter, c'est-à-dire que son officialisation interviendra quelques jours avant. Donc, voilà, c'est éminent, on peut dire Juan Garcia. Il va devenir un nouveau Blaugrana. Et le plan du Barça est concret, donc ça ne bouge pas. Juan Garcia titulaire saison prochaine avec Szczęsny comme remplaçant, donc numéro 2 Szczęsny qui va prolonger. Et du coup Ter Stegen, soit numéro 3, soit, je ne pense pas qu'il acceptera un rôle de numéro 3, surtout pas. Et bah du coup il partira, certainement pour Ter Stegen, ça ne bouge pas. Donc le Barça aura bientôt une réunion avec Ter Stegen pour trouver une solution sur l'avenir du gardien allemand. Jusqu'à présent le gardien de but n'a montré aucun signe de vouloir partir. Mais bon, là quand tu sais que le plan est déjà concret avec un Garcia numéro 1, un Szczęsny numéro 2. Et ben on se dit pour Ter Stegen, il n'a pas le choix. Il peut rester, s'il ne veut pas partir, mais il peut rester, il n'y a pas de souci, il est sous contrat, mais il ne jouera pas. Son objectif, lui, c'est de jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Et s'il fait toute une saison sur le banc, il ne joue même pas un match,
C'est impossible qu'il soit titulaire avec l'Allemagne l'année prochaine lors de la Coupe du Monde. Donc il devra prendre un choix. Très prochainement, bien sûr. Marc-André Ter Stegen qui devrait partir. Et l'autre une, donc Mundo Deportivo. Donc bon, ça parle de Rony Garcia en haut, bien sûr. Mais ça parle aussi de Perisic. Flick aime Perisic. Ce joueur pourrait peut-être être une bonne surprise du côté du club. Donc Flick voudrait recruter Ivan Perisic qui a quand même 37 ans. Donc c'est ça qui rentre plus trop dans la politique du club de recruter de jeunes joueurs, parce qu'il a 37 ans, il est plutôt en fin de carrière. Mais pourquoi en gros Flick aimerait ce joueur-là? Flick veut signer le joueur, il signerait en tant qu'agent libre, donc il arriverait gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat là dans 19 jours, le 30 juin prochain. Et surtout son salaire ne serait pas du tout un problème, parce que c'est un tout petit salaire. Donc voilà, ce serait un joueur en plus qui arriverait gratuitement, et son salaire serait totalement ok pour le Barça, pour le payer. Du coup, Flick aime la polyvalence et l'expérience de Perisic. Voilà, c'est un joueur qui a quand même joué une finale de Coupe du Monde, il a même été buteur en finale de Coupe du Monde contre la France en 2018. Il peut jouer en plus plusieurs positions, il peut jouer numéro 10, il peut jouer sur les côtés en attaque, il peut jouer un peu partout. Un peu Perisic même en numéro 10, en numéro 9. Donc l'attaquant de Barcelone, Ivan Perisic, l'attaquant peut-être, pour l'instant c'est pas s'il sera attaquant de Barcelone, en tout cas c'est l'attaquant du PSV, ça c'est sûr. Donc il a marqué 16 buts et fourni 11 passes dans 35 matchs pour le PSV la saison dernière, toute compétition confondue, c'est pas mal. 16 buts, 11 passes dans 35 matchs. Voilà, il n'est pas finito, Perisic. Après, s'il venait à signer, je pense que ce sera un contrat d'un an, jusqu'au 30 juin 2026. Voilà. Mais ça, avec un petit salaire, il arrive gratuit. Des belles stats, ça peut rentrer. Enfin, il peut avoir un rôle de super sub. Ça ne serait pas un titulaire indiscutable. Mais c'est un joueur qui peut faire souffler de temps en temps des joueurs comme Lamine Yamal, comme Rafinha, des joueurs en attaque, bien sûr. Donc oui, il peut être intéressant. Et Perisic en Ligue des Champions, il était pas mal. Regardez, des belles notes contre Arsenal, les deux matchs, contre la Juve aussi, où il avait été buteur. Une note de 8.7, 7.7 sur 10. Oui, c'est un joueur encore qu'à niveau, bien sûr, pour jouer dans un club comme le Barça. Et pour gratuit, donc voilà, ce journée c'est dit pour gratuit, oui. Genre de banc, voilà, donc remplaçant. Et polyvalence, faible salaire, expérience, intensité, passion, oui. Il a 36 ans ou 37, bon bref. Mais pour tout ce qu'il pourrait offrir, un Perisic serait bon pour le Barça. En plus de cela, Flick le veut, donc je lui fais confiance. Donc voilà, Perisic, les gars, il y a des chances qu'il débarque du côté du club. Voilà, ce sera un transfert qui coûterait rien au club et voilà, ça peut être vraiment intéressant. Et même si Barcelone a signé Perisic, bien sûr, ils opteraient toujours pour Luis Diaz. Luis Diaz, ça reste toujours la priorité. C'est Perisic plus Luis Diaz. C'est pas non, Perisic du coup et Luis Diaz, non, ça tombe à l'eau. Non, pas du tout les gars. Luis Diaz est toujours bien sûr une priorité du côté du club. Donc le Barça pourrait faire tout simplement ces deux joueurs-là, un tout jeune joueur et un joueur avec beaucoup d'expérience. On va parler de Mingueza. Donc le Celta Vigo et Mingueza ont du mal à s'entendre sur une prolongation de contrat. N'oubliez pas que le Barça espère une vente du joueur car ils ont toujours une clause de vente sur lui. Voilà, c'est pour ça que le Barça aimerait que le joueur soit vendu, enfin acheté par le Celta Vigo. Parce que le Barça pourrait récupérer bien sûr quelques millions. Des nouvelles têtes de Jules Koundé qui a été blessé depuis la demi-finale aller contre l'Inter Milan il y a quelques temps, Ligue des Champions. Donc s'entraîne pendant ses vacances pour se remettre de sa blessure et être prêt à 100% pour la pré-saison qui commence là d'ici un mois. Le jeune Hector Ford, les gars, refusait une offre de l'Ajax cet hiver et prévoit de rejeter toutes les offres cet été car il est heureux et déterminé à rester à Barcelone même si on pense que son temps de jeu sera très faible à Hector Ford. Il avait joué quelques matchs en fin de saison, mais voilà, si tout le monde est là, il ne joue pas. C'est peut-être pour remplacer des joueurs qui étaient blessés, mais lui en tout cas souhaite rester. Voilà, donc c'est bien. Maintenant à lui d'être meilleur que les autres pour être bien sûr titulaire. Des nouvelles aussi, de Gérard Martin. Bournemouth est intéressé par la signature de Gérard Martin. Le Barça pourrait le vendre pour au moins 12 millions d'euros. Wolverhampton également intéressé par Gérard Martin qui pourrait vraiment partir du FC Barcelone. Affaire à suivre. Fabrizio Romano lors d'une interview a dit Barcelone a beaucoup d'options pour le poste d'ailier gauche. Luis Diaz, d'autres joueurs aussi, mais je ne peux pas toutes les révéler. Mais on sait que il y a Luis Diaz, ça c'est sûr et certain. Il y a d'autres joueurs. L'option préférée de Deco après pour le poste d'ailier gauche est Luis Diaz, mais l'accord est compliqué en raison des fortes exigences de Liverpool qui demande un gros montant à 85 millions d'euros. Et surtout, ils vont devoir rembourser le transfert de Florian Wirtz. Liverpool va acheter Wirtz 150 millions d'euros. Donc ils vont devoir vendre des joueurs Liverpool, parce que si tu achètes un joueur 150, il va falloir vendre absolument. C'est pour ça qu'eux, ils aimeraient le vendre, mais très cher, 85 au moins. Pour l'instant, le Barça pas du tout intéressé. Et voilà ce que peut penser Fabrizio Romano, même sans révéler les postes, les joueurs que le Barça cible en ailier gauche. Il y a bien sûr Marcus Rashford, les gars. Rashford est l'une des options pour Barcelone pour renforcer le poste d'ailier gauche. La probabilité de son transfert est d'environ 40%. Voilà, c'est faisable en gros, surtout qu'il coûte moitié prix par rapport à Luis Diaz. Et Rashford n'a pas pu signer pour Barcelone en janvier en raison du refus d'Ansu Fati de partir. C'est Fabrizio Romano aussi qui l'a confirmé que si Fati serait parti en janvier dernier,
Rashford aurait été au FC Barcelone dès début d'année. Il a rejoint le club en prêt. On va parler d'Oriol Romeu. Le Barça est à la recherche aussi d'un nouveau club pour Oriol Romeu qui a été prêté cette saison à Girona. Il ne rentre pas dans les plans de Hansi Flick parce qu'il a été prêté à Girona. Il va revenir de son prêt. Il ne rentre pas du tout dans les plans de Flick qui ne souhaite pas le conserver. Donc du coup, il devrait soit de nouveau repartir en prêt, soit être vendu. Oriol Romeu. Et on finit juste aujourd'hui avec Pedri, les gars, sur son compte Instagram. Il a mis cette 19-07-26. C'est quoi? Sur Instagram, Pedri poste en légende la date de la finale de la Coupe du Monde 2026. Donc ça se jouera le 19 juillet 2026, cette finale de la Coupe du Monde l'année prochaine. Il a mis ces numéros-là avec une photo de lui avec Lamine Yamal et Nico Williams. En gros, il dit que l'Espagne sera certainement finale de Coupe du Monde l'année prochaine. On verra, bien sûr. C'est dans plus d'un an. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain jeudi, pour le prochain numéro. À demain.